Bon, aujourd'hui, on va parler d'une femme que tu connais très bien. Elle s'appelle Madame Control Incorporation. Elle vit en toi. Elle a un agenda Google, un plan A, un plan B, un plan C et parfois un plan Z au cas où la vie aurait décidé d'être créative. Elle veut tout gérer, même ses enfants, le mari, le travail, le corps, son corps, la spiritualité, même la météo si elle pouvait. Et quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, elle panique. Soyons honnêtes, les filles, si on contrôle autant, ce n'est pas parce qu'on aime être stressé, hein, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans notre vie, on a perdu le contrôle. Peut-être on a vécu une déception, un rejet, un abandon, un imprévu douloureux. Et notre cerveau, à ce moment-là, a décidé, OK, plus jamais, on va tout gérer. Et alors ici, le problème, c'est quoi? C'est que notre cerveau ne sait pas que ce moment est fini. Donc, il agit comme si on était encore en danger. Alors qu'en réalité, on est juste en train d'organiser un dîner, de marcher. Parce que le mental, c'est un peu... Il fait vraiment des films. Il te dit, et si ça tourne mal? Et si elle pense ça? Et si il fait ça? Et si je me trompe? Et si je suis pas assez? Alors pendant ce temps-là, le moment présent, il est aussi là. Hein? Donc, calme. C'est un moment silencieux. Reste dans le silence. Dans ce moment-là, tu n'as aucun problème. Maintenant, dans le présent, tu n'as aucun problème peut-être. Alors le contrôle vit dans le futur. Mais la paix, elle vit maintenant, dans le moment présent. Et maintenant, parlons un peu l'ego spirituel. C'est un sujet que j'aime bien. Oui, c'est subtil. Oui, c'est subtil, mais on veut guérir vite, on veut méditer parfaitement, on veut être éveillé, on veut être aligné, on veut être la version 5 dimensions de nous-mêmes. Même notre évolution devient un projet à gérer. Et tu commences à te dire pourquoi je ne suis pas encore totalement apaisée. Bah, tout simplement parce que tu es humaine, hein? Tu es un être humain. Et la croissance n'est pas quelque chose à exceller, à être excellente. Mais c'est un parcours, c'est un processus. Alors, aujourd'hui, je te propose un défi. Laisse quelque chose d'imparfaite. Ne réponds pas tout de suite aux messages, ne corrige pas tout, ne vérifie pas 4 fois et commence à observer comme on a dit avant. Juste, tu actives l'observateur en toi. Peut-être que ton corps va faire non, 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 non. Mais toi, tu respires. Et tu te rappelle-toi ici que, et tu lui dis, je suis en sécurité. Et ressens cet enracinement, je suis en sécurité. Parce que le contrôle n'est pas la sécurité. Quand tu actives le contrôle, tu n'es pas en sécurité, tu es en survie. C'est une illusion de sécurité. Alors pose la main sur ton cœur et répète et tu lui dis, je suis en sécurité maintenant. Je n'ai pas besoin de tout contrôler pour être aimée.
Je peux faire confiance à la vie. Je peux me faire confiance. Ton subconscient écoute tout. On l'a dit, hein? Il écoute tout. Donc, sois vigilante. Même quand tu penses que ça ne marche pas, il écoute. Mais ce que tu écris et ce que tu dis, il l'entend, hein? Le contrôle n'est pas ton ennemi, mais c'est une ancienne version de toi qui essaie encore de te protéger. On ne la combat pas. On va tout simplement la rassurer. On lui dit « Merci, mais maintenant, je peux respirer. » Si tu t'es reconnue aujourd'hui, bienvenue au club. On est nombreuses, mais plus tu reviens au présent, moins tu as besoin de tout tenir. La vie ne te demande pas d'être parfaite, elle te demande d'être présente. Et ça, c'est beaucoup plus léger. Et on se trouve demain.